Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on y va avec un choisi un film. La question, quelle est votre force intérieure? Détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi One Day, c'est votre tirage. Donc on y va. Donc je vais commencer par demander quelle est votre force intérieure avec l'aide du tarot de Thoth. Puis ensuite, on va développer groupe 1. Le magicien. Wow. En deux de jeu, j'ai le 5 d'épée. Wow, ok. Groupe 1. Vous avez deux forces intérieures. Puis c'est intéressant parce qu'en plus, dans le jeu du tarot de Thoth, je l'ai déjà expliqué sur la chaîne, donc certains d'entre vous, vous le savez déjà, ça c'est une... en fait, il y a trois magiciens dans ce jeu. Ça se peut qu'il existe d'autres tarots qui contiennent trois magiciens, mais c'est le seul que j'ai vu comme ça. Et les images sont différentes d'ailleurs, ce qui est très intéressant. Et le magicien qui est tombé, si vous regardez bien cette image-là, il a une ombre. Donc son ombre, c'est comme une deuxième personne. Donc ici, c'est la force intérieure. Elle est beaucoup plus large euh, que ce qu'on voit ici. Ok, donc en gros, ce que je reçois, vous avez un talent très fort. C'est un talent, par contre, pour une raison que j'ignore, on m'a dit que c'est une force de manipulation. Surtout le fait que j'ai le 5 d'épée en dos de jeu comme ça ici. Donc, vous, je pense que vous êtes capable de manipuler et donc d'agir ou de bien calculer vos actions euh, pour arriver à un but en particulier. Vous êtes quand même assez... vous pouvez être très stratégique, groupe 1, donc le groupe One Day. Mais je pense que vous êtes capable également de... ça ne veut pas dire que vous le faites, hein, attention, mais c'est là quand même, parce qu'on peut avoir des capacités ou la possibilité de faire certaines choses, mais on ne le fait pas nécessairement. Mais vous, c'est quand même là. Donc, c'est que vous l'utilisez ou non, c'est pas plus important, c'est pas la question. C'est vraiment quelle est votre force intérieure. Donc, vous êtes capable, dans le fond, de jouer dans le dos des gens. Vous seriez capable, en tout cas, pour obtenir ce que vous voulez. Ok, vous avez pas mal, honnêtement, c'est ça que je reçois. Vous avez pas mal tous, c'est réellement votre groupe. Euh, cette capacité-là, sauf que ça ne me parle pas tant de votre force, euh, mais peut-être que vous allez comprendre pourquoi je reçois ça. Ok, c'est pas la seule information. Vous, votre plus grande force, c'est la force de la manifestation, même suite à une défaite. Donc ça veut dire que vous êtes quand même assez persévérant et persévérante, groupe 1. Ce qui est, je trouve quand même assez drôle parce que, bon, ceux d'entre vous, vous avez vu ce film-là. C'est pas le film de l'année, là, je vais quand même le dire. C'est vraiment pas ça. Mais c'est plus le concept du film en tant que tel. Mais je veux dire, ils attendent très, très longtemps ces deux personnages-là, les deux personnages principaux, avant d'être ensemble. Donc, il y en a un des deux, justement, qui patiente peut-être plus que l'autre. Donc, vous, avec le temps, vous êtes capable de manifester réellement ce que vous voulez. Même si il se passe de quoi. Qui fait que, bon, vous avez des projets qui ne fonctionnent pas. OK? Ce ne sera pas long, groupe 1. OK. Pardon, groupe 1. On va poursuivre avec le Starseed. OK. Je vais demander comment vous pouvez utiliser, si on veut, cette force-là. Moi, j'y vais en fonction de ce que je reçois. Je préfère vous le dire quand même parce que, bon, ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un groupe qui reçoit ce type d'informations-là. Là. Mais c'est ce que je reçois en passant groupe 1. Mais je pense que vous le savez, c'est ça. Que vous l'utilisez, ça c'est autre chose. Là. Mais comment utiliser de la bonne façon pour vous. Ok. Selon ce que j'ai ici, vous êtes des vieilles âmes. Chacun d'entre vous, groupe 1.
puis vous le savez déjà. Sinon, c'est pas vous. C'est pas votre groupe, en fait. C'est aussi simple que ça. Euh, cette force-là, ben, elle est innée, vous. Vous êtes né avec ça, vous traînez ça de notre vie en fonction de ce que j'ai ici, là. Ok. Puis on a la carte du visionnaire ici. Vous, votre plus grande force, c'est réellement la force de la manifestation. Groupe 1. Donc, comment l'utiliser, vous, c'est que vous devez toujours vous dire, dans peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, qu'elle soit positive ou négative, c'est simplement de vous dire, puis bon, écoutez, ça c'est relatif, là, mais c'est à vous, vous avez besoin de toujours rester calme, vous. C'est sûr que vous pouvez pas toujours, on est des êtres humains, mais en général, c'est important d'être calme et de visionner votre futur de manière positive. Si vous faites pas ça, vous devez toujours vous dire, ok, c'est correct, ça va fonctionner parce que je suis déjà passé par là. Même si dans ce véhicule-là, on va dire ça comme ça, vous n'avez pas connu une expérience XY. Si vous allez dans ce sens-là, vous allez manifester quand même assez rapidement ce que vous voulez. OK? Puis vous, quand ça se manifeste pas, c'est parce que vous n'avez pas besoin de ce que vous voulez réellement. Je ne sais pas quoi vous dire, mais vous allez comprendre. Ouais, non, c'est ça que je reçois ici. OK? J'ai la carte, je me souviens, il y a un accent très fort, vous, sur les vies antérieures. Je préfère le dire, je pousse pas les croyances, c'est vraiment pas ça mon but. C'est juste que quand je reçois des messages en particulier, ben, je dois les passer. Puis ça, vous, c'est très fort, là, depuis le début, là. Euh, les vieilles âmes, puis le passé, etc. OK? La majorité d'entre vous, vous êtes vraiment dans la bonne direction déjà en ce moment. Puis ceux d'entre vous que ce n'est pas le cas, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez équilibré. Surtout au niveau de vos pensées, parce que vous avez besoin d'être calme le plus possible, puis d'être positif et positif quand vous pensez au futur. OK? Ensuite, on va demander maintenant quel message. Honnêtement, je t'ai supposé demander comment protéger cette force intérieure-là. Mais vous, je ne sens pas que c'est la question que je dois poser pour vous. Je vais simplement demander si moindrement il y a un message des guides pour vous, groupe 1, le 9 des bâtons, la force. Vous devez arrêter de bloquer des vérités. Groupe 1, puis certains d'entre vous, ce sont vos visions en fait, ou votre ressenti. Ouais, non, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Donc, certains d'entre vous, vous pouvez avoir la vérité devant vous, vous le savez, vous la voyez, vous la comprenez, mais vous ne voulez simplement pas l'accepter, donc vous faites comme si ben, la vérité, elle n'était pas là. Puis ça peut être juste la vérité par rapport à votre vision de la vie en général, ou de vous, l'image que vous avez de vous. Donc, le conseil, puis c'est pas pour... non, c'est quelques-uns d'entre vous, groupe 1. C'est qu'on vous demande d'arrêter de faire semblant de ne pas voir, en fait. Vous allez comprendre si le message, il est pour vous. Euh, Groupe 1. Je vais terminer avec un Angel Answer, puis on va se quitter, mais c'est ce que j'ai pour vous, groupe 1. Groupe très intéressant. Groupe 1. Le groupe 1 de... Le pardon. Et également le lâcher prise. La majorité d'entre vous, c'est pas nécessairement à quelqu'un que vous devez pardonner, c'est à vous-même. Puis ce que je reçois, c'est intéressant, c'est que certains d'entre vous, une fois que vous allez faire ce travail-là, vous allez réaliser que vous n'aviez pas nécessairement à vous pardonner. C'est bizarre. C'est comme si que je pense que certains d'entre vous vous en voulez pour des trucs que vous n'avez pas fait ou qui, je sais pas, ça mérite pas peut-être ce type d'attention-là. Puis les autres, ben, vous avez peut-être vraiment, vous jugez que vous avez fait quoi de pas correct, vous portez un poids ou il y a des regrets, je sais pas, ici, vous devez vraiment vous pardonner puis lâcher prise. Puis vous allez simplement réaliser, bon, ben, que c'est la vie, c'est comme ça. OK? Puis ça se peut que vous en voulez à quelqu'un ou autre, là, mais ça sert à rien de porter ça sur vos épaules, groupe 1. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 1? L'autre chose, certains d'entre vous, vous pardonnez trop rapidement.
Ok, je sais que c'est un message bizarre à recevoir. Je vais même développer avant qu'on se quitte là. Le pardon, il y a pas. C'est bizarre de dire ça comme ça rapidement, mais je pense que certains d'entre vous, ça peut être le cas. Je vous donne un exemple. Vous fréquentez quelqu'un qui vous trompe. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est très facile comme exemple. Vous allez comprendre rapidement. Cette personne-là vous trompe, vous le découvrez le lundi, donc là, vous pleurez, etc. Peu importe comment vous vivez ça, vous êtes en colère, vous les frappez tout, je sais pas. Vous vivez ça comme vous voulez. Et 12 jours plus tard, ben, cette personne-là revient, s'excuse, vous apporte des fleurs, puis vous le pardonnez. Ben, les probabilités que la personne leur fasse la même chose une semaine, 2 semaines plus tard sont quand même assez élevées. C'est un peu ça que je reçois ici. Donc au pire, même si vous pouvez pardonner, et puis il faut pardonner justement, mais certainement vous allez comprendre peut-être que vous le faites trop vite. Ou ça peut être exemple, même que ce soit même en amitié ou autre, ou au niveau de la famille. Exemple, quelqu'un qui vous fait quelque chose de grave, et il y a quelque chose vous par rapport à ça, à accepter ce qu'on vous montre. Parce qu'il y avait un accent sur ça, d'arrêter de faire semblant de ne pas voir. Donc certains d'entre vous, c'est certaines choses que, bon, une personne ou des personnes peuvent vous faire. Et vous faites comme si c'était pas là alors que c'est là. Je pense, bon, écoutez, vous allez comprendre, hein, mais c'est ce que je reçois. Donc voilà, groupe 1, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi le film Geisha, c'est votre tirage. Pour votre groupe, j'utilise le tarot Gregory Scott. Donc, je vais vous demander de vous détendre. Première des questions, je vais demander quelle est votre force intérieure. J'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais recevoir. Même le groupe 1 m'a quand même beaucoup surprise. Ok, donc, j'y vais en fonction de ce que j'ai pour vous. Groupe 2, ne forcez surtout pas les choses. Si ça résonne, vous allez comprendre quand même assez rapidement. Sinon, je vous invite à vous détendre. Très important. Retournez à l'introduction, puis choisissez un autre groupe. Donc, le groupe Geisha. Donc, quelle est votre force intérieure? On a 2 cartes qui sont tombées. Et c'est la tour et le 8 de denier. Waouh! Vous lâchez pas. Vous deux, vous êtes tenace. C'est vraiment votre force intérieure, vous, qui sort, qui est très forte, mais c'est surtout lié au travail en général. Mais vous êtes capable de le faire également en amitié. Ok, en amour, je ne le sais pas, mais c'est juste pas sorti. Mais en tout cas, en amitié ou au niveau du travail, premièrement, vous avez beaucoup de qualités, vous, groupe 2, hein. Très loyal, c'est ça que je reçois, la bonne marché d'entre vous. Puis c'est très spécifique ce que je reçois également. C'est exemple, combien même vous avez déjà bon, menti à quelqu'un, c'est humain, là, on va dire ça comme ça. Mais même ceux d'entre vous que vous avez déjà trompé, ça peut sembler bizarre à dire, mais vous êtes également loyaux, c'est ce que je reçois. Vous êtes comme ça, vous, en fait. Sinon, ce n'est pas votre groupe 2. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus le travail et l'amitié qui ressort ici. Donc, vous prenez votre travail très au sérieux. Puis vous, peu importe hein, ce qui vous arrive, là, vous tombez à terre, vous vous relevez. Mhm. Je pense que certains d'entre vous êtes workaholic, vous travaillez beaucoup, vous travaillez trop, votre passion c'est votre mari, votre femme, c'est votre travail, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça quand même ici. Puis les autres, non, c'est juste que quand vous travaillez sérieusement. Euh, mais c'est surtout le fait, bon, je pense que vous avez déjà perdu un des emplois, vous avez perdu des fois à certains moments beaucoup d'argent ou des choses comme ça, mais vous vous relevez toujours, puis vous n'arrêtez pas, vous. Et une autre force que vous avez, c'est que ça ne va pas vous empêcher non plus de faire la fête, exemple, avec vos amis ou d'être capable d'être de bonne humeur, puis de profiter, même si des fois ça ne va pas si bien que ça, en fait. OK? Euh, Vous êtes également patient et patiente, vous, groupe 2. Mhm. OK. Je vais poursuivre avec le tarot de la bienveillance pour vous. On va demander comment utiliser cette force-là, mais vous, c'est déjà, je pense que vous l'utilisez déjà de toute façon. C'est pas quelque chose à utiliser, je pense vous que c'est là, c'est naturel, puis vous en êtes conscient ou conscient. Puis les autres, même si vous n'êtes pas conscient de ça, ben, vous l'utilisez, hein. Le 5 d'eau. C'est bizarre, vous, mais vous allez comprendre, la bonne majorité d'entre vous, vous êtes comme ça. C'est dans le manque, dans le stress ou dans la peine que vous êtes capable de créer ou que vous, en tout cas, vous créez des situations intéressantes. Puis on vous invite peut-être même à faire survoler un peu votre parcours jusqu'à présent.
Mhm. Attendez, je vais vous sortir une autre carte. Ou non, il y a quelque chose par rapport à ça. Attendez. Donc ça me dit que plusieurs d'entre vous, vous êtes capables de manifester avec vos émotions. C'est bizarre, mais attendez. La reine de feu. Fou. Hmm. Plusieurs d'entre vous, vous êtes assez spirituel, là, mystique quand même. C'est là, même ceux d'entre vous, c'est comme naturel. Vous mettez peut-être pas de mots dessus, là. Mais je pense également à la bonne marché dans vous. Vous êtes quand même assez indépendant comme personne, mais il y a quelque chose par rapport au fait de manifester ou de passer à l'action, même quand émotionnellement vous êtes à terre. Groupe 2. C'est dans ce sens-là que vous êtes fort et forte, vous. Ouais. Ok. Je vais utiliser le Starseed. Groupe 2. Protection, loyauté. Je vous l'ai dit, vous êtes des gens. Vous êtes des loyaux, vous, groupe 2. Le groupe des geishas. Vous êtes vraiment quelqu'un de confiance également. Ça a l'air bizarre comme force, mais oui, effectivement, c'en est une. Donc on peut vous faire confiance, groupe 2. C'est ça que je reçois. Puis vous avez confiance en vous, vous, la bonne majorité d'entre vous. Je pense que c'est ça qui vous aide à avancer, là, ou à remonter la pente constamment, là. Vous êtes pas mal protégés, vous, en passant. Ok, c'est pas juste des guides, là, vous. Je pense que vous avez la bonne machine entre vous du groupe 2, même si c'est pas vous, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est quand même assez spirituel. Hmm. Groupe 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le groupe 2? Je vais vous dire une dernière carte, vous, avec le Black Moon, et on va se quitter, groupe 2. Mais vous, c'est quand même assez simple. Vous la connaissez déjà de toute façon, cette force-là. Je pense pas vous avoir rien appris ici, là, pour le groupe 2. C'est parce que vous, en fait, une des forces que vous avez, c'est ça, c'est que vous arrêtez jamais. Parce que l'image qu'on montre, c'est quelqu'un qui est blessé de la jambe, mais qui tient une torche. Donc c'est comme si vous êtes pris, je sais pas moi, dans une... c'est bizarre ici comment on me le montre. C'est quand même être coincé quelque part, dans le noir, vous avez une torche, et puis bon, votre jambe, elle est blessée, mais c'est quand même vous que vous guidez, vous servez de guide aux autres, en fait. C'est bizarre. Mais c'est pas bizarre en tant que... Je pense que vous allez comprendre, groupe 2, mais vous lâchez pas, vous. L'esprit. Hmm. L'éclipse lunaire, le changement. Et le Verseau, je sais. Hmm. Nos deux, vos forces, vous, ce sont vos connaissances, groupe 2. Et je pense également que vous vous adaptez quand même assez rapidement, vous. Vous vivez bien les changements. Dans le sens que mentalement, il y a vraiment quelque chose. Attendez. Vous avez pas mal confiance en vous, puis les autres, c'est que vous faites confiance à votre intuition, au point que vous ne vous posez pas de questions, en fait. Donc, vous avez une très bonne connexion. Ce qui fait que c'est pour ça que vous vivez, en général, même quand c'est difficile, bien les changements. Parce que vous savez, des fois, pourquoi ça arrive, ou vous donnez une raison, en tout cas. Puis les autres, c'est parce que vous voyez qu'est-ce qui vient après, en fait. C'est vraiment intéressant, groupe 2. Vous avez un esprit quand même assez solide. C'est pas mal ce que je reçois ici. Hmm. Groupe 2, groupe des geishas, c'est ce que j'ai pour vous. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
Groupe 3, vous avez choisi le voile des illusions, c'est votre tirage. Euh, Avertissement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Les deux premiers groupes étaient quand même assez intéressants. Je ne m'attendais pas à ce genre d'informations-là. Donc, écoutez, je vais vous demander de vous détendre. On commence avec le tarot de Thoth pour vous. Je vais demander quelle est votre force intérieure. Et c'est possible, je reçois des messages qui n'ont absolument rien à voir avec la question en passant. Mais tout a sa raison d'être, j'imagine. On y va, groupe 3. Quelle est votre force? Le 9 de denier. Ok, vous, c'est vraiment... bon, probablement, la connexion, c'est très bien faite, mais en plus, c'est quand même assez simple. Quelle est votre force et votre indépendance? Groupe 3. Ok. Donc, si vous êtes le type, vous êtes célibataire en ce moment, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas être en couple, attention. Mais si vous êtes le type de personne vous êtes en train de, vous êtes très triste à tous les jours, puis vous vous sentez pas bien, vous voulez à tout prix quelqu'un, c'est peut-être pas votre groupe en fait. Puis comme je spécifie quand même, je précise, vous pouvez être ouverte et ouvert à être en couple. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous, je sens pas que vous êtes malheureux ou malheureuse, même si vous êtes célibataire. OK? L'autre chose, si vous êtes du type à dépendre de quelqu'un financièrement, ce n'est pas votre groupe également. Parce que votre force, vous, elle réside réellement dans votre indépendance, mais à tous les niveaux, groupe 3. OK? Donc déjà en partant, c'est quand même assez fort comme message. OK? Je vais poursuivre avec le Black Moon. Sinon, vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille en passant. Ça fait déjà beaucoup de sens ce que je reçois ici. Réinvention. Mercure rétrograde. Je ressens. Et l'amour et ami. Intéressant parce que c'est ce que j'ai reçu. La bonne marche dans vous, vous êtes quand même pas mal indépendant. Certains d'entre vous, vous êtes même quand même assez ouvert d'esprit. OK? C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais la majorité d'entre vous, c'est le cas. OK? Donc, vous êtes quand même... j'ai des libertins ici pour le groupe 3. Vous savez si c'est vous, mais c'est un peu ça que je reçois ici. OK? D'où votre indépendance, en fait. La plupart d'entre vous ne voyez pas nécessairement la vie ou vous la vivez pas nécessairement comme la majorité des gens en fait. Ok. Je pense que vous avez beaucoup d'amis également, groupe 3 où vous avez rencontré beaucoup de personnes et vous vous êtes amené dans votre chemin de vie à croiser plusieurs personnes, donc plusieurs amis là, peu importe qu'est-ce qui arrive en fait. C'est ce que je reçois. Certains d'entre vous êtes en triangle amoureux et ouais, j'ai même certains d'entre vous, vous êtes quand même ouverts à la polyamour. Donc vous, votre force intérieure, oui, votre indépendance, mais c'est votre force d'aimer également. Je pense que vous avez un très très grand cœur, dans le sens où vous avez beaucoup beaucoup d'amour à donner. Vous êtes vraiment capable d'aimer tout plein de gens, en fait. Je pense que vous le faites déjà. C'est ça que je reçois. Et en passant, certains d'entre vous, dans cette vie-là, en fait, l'incarnation dans laquelle vous êtes en ce moment-là, écoutez pas si vous croyez pauvre intérieur, c'est pas plus grave que ça. Écoutez, mais c'est des messages que je reçois ici, là. Vous êtes amené à rencontrer, vous, beaucoup d'âmes sœurs, en fait, donc de personnes, d'âmes que vous avez connues, côtoyées dans d'autres vies. OK? Et inquiétez-vous pas, c'est sûr que certains d'entre vous, vous avez des comptes à régler avec certaines âmes, mais la majorité d'entre vous, la plupart des âmes sœurs sur lesquelles vous allez tomber, que ce soit en amitié, au niveau de la famille, collègues, amour, ça va être des belles relations, ou en tout cas, c'est ce que je reçois ici. C'est sûr que, bon, comme tout le monde, hein, vous allez avoir votre lot de karmique, là, c'est ça que je reçois, ou vous l'avez déjà eu, en tout cas. OK? Donc l'indépendance, oui, même dans votre façon de penser, groupe 3, donc le voile des illusions. J'aime beaucoup votre énergie, groupe 3. Bon, attendez, on poursuit. Je vais utiliser le Starseed. L'école de la vie, c'est ça.
Intéressant ici. Vous êtes là pour apprendre, comme tout le monde, mais il y a un accent très fort sur ces bizarres ici. Attendez. Euh, Certains d'entre vous, vous êtes des jeunes âmes. Attention, quand on dit jeune âme, ça ne veut pas dire que vous savez rien. C'est pas ça, là. Dans le sens, si on parle d'incarnation, vous n'en avez pas nécessairement eu beaucoup, plusieurs sur la planète Terre, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme ça que je le reçois. Vous êtes des jeunes âmes, la bonne majorité d'entre vous, ok, du groupe 3. Donc, contrairement, je pense que c'était le groupe 2 ou 1, là, que c'était clairement de très vieilles âmes. Mais vous, ici, non. Je pense que c'est pour ça que plusieurs d'entre vous, vous avez tout plein à donner sur cette planète-là, autour de vous également. C'est bizarre, une de vos forces, c'est que vous avez beaucoup d'amour à donner, groupe 3. Et je pense que vous aimez beaucoup de personnes, ou vous allez être admis, vous êtes admis sur votre chemin de vie à donner de l'amour un peu partout, en fait. C'est très beau ce que je reçois ici. C'est très beau. Sauf qu'on semble m'indiquer que c'est lié au fait que vous êtes une vieille âme. En tout cas, c'est comme ça que je reçois ça ici. Une jeune âme, pardon. Ok, très intéressant, groupe 3. Euh, je vous tire une dernière carte avec le tarot de la bienveillance. La grande prêtresse. Fou! Selon vous que vous êtes intuitif, là, ou exemple, vous faites ce que je fais ici d'une manière ou d'une autre, ou vous utilisez en tout cas certaines capacités que vous êtes très. Vous avez votre confirmation ici, là. Très bonne intuition. Le groupe Le Voile des Illusions. Mhm. Donc, une de vos forces, vous, c'est de savoir certaines choses et de ne pas, et également de ne pas les divulguer. Et vous êtes capable de voir les gens pour ce qu'ils sont, la bonne majorité d'entre vous. Vous allez rarement vous tromper. Mhm. Il y a une force, on la voit dans vos yeux. Ouais, les gens qui prennent le temps vraiment de vous regarder dans les yeux, là, sont en mesure de le voir. Et vous, vous lisez dans les yeux rapidement des gens, hein. C'est ça que je reçois ici. Donc, vous devez aimer regarder dans les yeux. Vous comprenez très bien ce que je reçois ici. Je reçois le groupe 3. Très intéressant. Puis vous avez quand même choisi le film. Bon, en français, le titre, c'est le voile des illusions. Justement, vous, non. Vous voyez clairement en général les gens. Ok, c'est pour ça que je voulais spécifier un peu plus tôt, parce que souvent, des fois, il y a des gens qui vont mal le prendre, là, si on dit que, bon, c'est une jeune âme. Mais jeune âme ne veut pas dire que vous ne savez rien, vous comprenez, ou que vous êtes, c'est diminué, ou qu'on doit comparer ça avec une vieille âme, aucunement. Euh, Parce que vous, voyez ici, là, fou, très très fort, le groupe 3. Je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous, groupe du voile des illusions. À la prochaine. Groupe Laurence, anyway, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. C'est une guidance très très intéressante. Je ne crois pas qu'elle est pour tout le monde. Je vous le dis parce que vous êtes le dernier groupe. Et les 3 premiers groupes étaient tous très différents. Là, c'est sûr que moi, je canalise dans les énergies. Donc, peut-être que les groupes ont bien reçu leur message. Mais c'est sûr que moi, de mon côté, je les trouve très bizarres par moment, là. Donc, écoutez, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça se peut qu'il y ait des informations que je reçois qui n'ont absolument rien à voir avec la question. C'est arrivé pour un groupe. Mais écoutez, j'y vais en fonction de ce que je vais recevoir pour vous. Donc, groupe Laurence Anyway. Quelle est votre force intérieure? Waouh! Le 3 d'épée et le valet de coupe. Et bien sûr, l'étoile. Votre force intérieure, c'est que vous êtes vraiment très doué en fait pour guérir votre cœur et guérir de peines quand même assez fortes. Donc vous, exemple, on peut vous avoir blessé d'une manière ou d'une autre, vous avez toujours été en mesure de pardonner et de recommencer à nouveau. Donc vous êtes mes éternels amoureux, amoureuses, groupe 4, donc le groupe Laurence Anyway.
Ouais, vous êtes le groupe L'amour existe encore, puis c'est ça, vous êtes capable de guérir votre cœur, et les autres, vous êtes capable même de guérir le cœur de d'autres personnes, spécifiquement ceux d'entre vous que vous exercez un métier qui fait en sorte que vous venez en aide, vous aidez d'autres, surtout au niveau émotionnel. Vous utilisez pas mal en fait cette force intérieure que vous avez. Ok, je poursuis avec le Black Moon, groupe Laurence Anyway. Sagittaire, je vois. Capricorne, j'utilise. Et le nœud nord, écoutez. Certains d'entre vous, vous êtes des médiums, c'est pas pour tout le monde, mais plusieurs d'entre vous, en fait, groupe 4, c'est ce que je reçois, ou en tout cas, vous êtes peut-être capable, justement, vous tirer les cartes, je sais pas moi, les boules de cristal, les miroirs, peu importe ce que vous faites ici, là, vous avez certaines capacités, vous le savez, ça c'est peut même que vous l'utilisez, en fait, groupe Laurence Anyway, ok. Vous n'avez pas peur, vous, d'aller chercher ce que vous voulez. Donc, c'est sûr, ça se peut que certains d'entre vous, vous êtes un peu plus timide dans le groupe 4, mais vous allez comprendre, là, ceux d'entre vous pour qui je reçois ce message-là. Exemple, vous, vous êtes célibataire, un homme vous plaît ou une femme vous plaît, vous n'allez pas avoir peur, ou vous allez peut-être avoir peur, mais vous allez vaincre cette peur-là, puis vous allez aller vers cette personne-là. Vous allez tenter votre chance. C'est ce que je reçois quand même ici. Ok. Quand vous avez une vision, vous voyez quelque chose, vous utilisez en fait ce que vous avez pour atteindre ce but-là. La bonne majorité d'entre vous en passant, vous êtes dans votre chemin de vie, le bon chemin de vie en tout cas pour vous. Et plusieurs d'entre vous, c'est d'utiliser ce que vous êtes capable de voir ou de sentir même. Ok. Très intéressant. Groupe 3, Laurence Inoué. Le 6 d'épée. Léon, le jugement. Le 7 de coupe. Vous, c'est vraiment intéressant. On doit possiblement vous avoir trahi dans la vie, mais ce que je reçois, c'est soit on peut plus le faire, ou à chaque fois qu'on vous a trahi, vous l'avez vu venir en fait. Dans le sens que si on vous trahit réellement, en tout cas en date d'aujourd'hui, groupe 4, pardon, c'est parce que vous vous laissez trahir. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est comme ça que je le reçois. Dans le sens que vous allez le voir venir, vous allez le sentir, au pire vous n'allez pas vouloir faire confiance à votre intuition, vous allez simplement juste pas l'écouter. Ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là, groupe Laurence Anyway. Mais c'est ça qu'on veut vous dire. Vous voyez assez clairement. Vous avez beaucoup de force, vous, en fait, groupe 4, groupe Laurence Anyway. Et beaucoup, beaucoup de force. Des fois, vous pouvez faire semblant, c'est ça que je reçois là, vous allez faire semblant d'être idiot ou idiote, ou de pas comprendre quelque chose, ou de pas voir quelque chose, alors que vous voyez tout, hein, c'est ça que je reçois. Donc ça, comment vous pouvez l'utiliser? Parce que certains d'entre vous, vous n'utilisez pas cette force-là. C'est ce que je reçois ici. C'est que ça peut vous permettre d'esquiver des problèmes. Donc je vous donne un exemple, quelqu'un tente de vous saboter. C'est un exemple que je vous donne. Vous voyez venir, mais cette personne-là ne le sait pas parce que vous faites l'innocent ou l'innocente, vous savez rien, vous voyez rien là. Ok, vous êtes ignorant. Donc cette personne-là ne sait pas que vous savez ce qu'elle s'apprête à faire. Ben, vous l'utilisez pour esquiver ce que cette personne-là tente de faire. Mais certains d'entre vous, vous ne l'utilisez pas là, c'est ça que je reçois. Donc c'est la bonne façon d'utiliser ce talent-là en fait. Dans le sens que vous pouvez éviter des peines. Et c'est ça que je reçois ici. Si vous avez le courage, ce que je crois fortement que vous avez, de vous écouter, groupe Laurence Anyways. Regarde. Écoutez votre intuition avant qu'elle ne fasse du sens. Et voilà, c'est vraiment très simple. Plusieurs d'entre vous, vous le faites déjà, mais les autres, vous êtes amenés à le faire. C'est une très grande force que vous avez, vous, c'est votre intuition. Donc le fait de sentir, ou carrément vous êtes capable de sentir ou de voir, ou les deux, ce qui peut arriver en fait. Ou quand quelqu'un essaie de faire de quoi, là, de croche en fait, dans votre dos. Ok? Waouh, groupe Laurence Anyway, est-ce que j'ai autre chose pour vous?
Non, c'est tout ce que j'ai. C'est quand même assez très intéressant cette guidance-là. Écoutez, je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.